Beaucoup de sable a coulé depuis la dernière fois que Carnoustie a vu le plus grand championnat de golf au monde. Le British Open est de retour dans ce merveilleux coin de l'Angus, pour la première fois depuis plus d'un quart de siècle. On a préparé l'amphithéâtre du golf pour accueillir les gladiateurs internationaux au dernier Open du XXe siècle. C'est le plus grand championnat du monde. Je l'aime énormément et ce qui s'est passé l'an dernier à Birkdale, c'était comme un rêve qui se réalisait. L'Open, pour beaucoup d'entre nous, c'est le championnat du golf et il m'enthousiasme toujours. Et pour moi, c'était un peu ton championnat en 1975. Et maintenant, c'est aussi le mien, car je l'aime tellement. C'est le temps et les éléments qui ont fait Carnoustie. On y jouait au golf bien avant que Christophe Colomb ne découvre l'Amérique. Pour l'Open de 1999, il y a énormément de rough épais. L'herbe écossaise n'a pas l'habitude de rencontrer les parfaites conditions de température et d'humidité. Et c'est pourtant ce que Carnoustie a connu. Le résultat, un sublime parcours. Les joueurs savent que le défi à relever est gigantesque. La plupart des fairways sont vraiment étroits et ils sont vraiment durs. Et si le vent souffle, ça va être très dur. Et voici le verdict du Royal & Ancient Club. Si on pouvait faire pousser de l'herbe comme ça à volonté, il y aurait du boulot dans cette branche de l'agriculture. Parce que ce n'est pas une question d'engrais. Tout dépend entièrement des conditions météorologiques. Cela fait 17 ans que Sir Michael Bonalac est secrétaire du Royal & Ancient Club. Et il préside la remise du prix une dernière fois avant de prendre sa retraite et de devenir le capitaine du Royal & Ancient Golf Club de St Andrews. Sir Michael a été l'un des principaux organisateurs du sport. Il a non seulement été 5 fois champion amateur britannique, mais a également mené l'Open ici à Carnoustie en 1968. Quel autre lieu aurait pu mieux saluer son départ ? Un Gary Player alerte a signé une magnifique victoire à Carnoustie en 1968, un des 3 Open remportés par le Sud-Africain. Il a participé à 42 championnats consécutifs et il est impatient de revoir Carnoustie. Mais il doit d'abord ouvrir le nouvel hôtel qui recevra la nouvelle génération de joueurs. Parmi eux, on parle beaucoup de Sergio Garcia, seulement battu l'année dernière par Justin Rose, 17 ans. Mais cette année, un visage encore plus chérubin attire l'attention. À 16 ans, Zane Scotland est le plus jeune qualifié depuis Max Faulkner il y a plus de 50 ans. Mais l'Anglais pourra-t-il imiter Tommy Armour et remporter l'Open à Carnoustie comme ce dernier l'a fait en 1931 ? Cet homme semble avoir tout pour réussir. Un grand joueur de golf. Monty est détendu. Le vainqueur des Qatar Masters de 1997, Andrew Coltart, a des supporters écossais, alors que la cote de Paul Lawrie est aussi mauvaise que la météo de Carnoustie. Seul le temps décidera de ce qui va arriver. Ce sera mémorable. Quoi qu'il arrive, on se souviendra de l'Open de Sir Michael Bonalac. L'attente prend fin à 7h15. Sous une brise d'ouest glaciale, c'est l'Australien Peter O'Malley qui joue la première balle et c'est l'un de ses compatriotes qui, le premier, laisse son empreinte sur le championnat. Rodney Pampling obtient 11 parts d'affilée sur les 11 premiers trous et prend la tête avec un score de 71. Pampling, qui n'a obtenu qu'une seule victoire professionnelle, dira plus tard qu'il espérait terminer dans le top 10, mais que le malheureux score de 83 obtenu dans le second tour a fait de lui le premier leader du premier tour à ne pas se qualifier pour la phase finale. Le même sort attend Sergio Garcia, champion de l'Open d'Irlande, âgé de 19 ans. Il a obtenu un 62 à Loch Lomond une semaine auparavant, mais il finit avec un score de 89 qui met un point final à sa désolation écossaise. Mais la souffrance est le lot de tous.
Un triple birdie final pour le champion en titre, Mark O'Meara, est une touche d'humour après une série de triple bogeys. Un score de 83. Le signe tient plus de la résignation que de la reconnaissance. Champion il y a 2 ans, Justin Leonard réussit le par sur les 4 difficiles derniers trous pour un tour en 73. L'Américain a la situation bien en main. Tom Watson revient en territoire connu. Il reconnaît ce visage. L'Open de Carnoustie en 1975 a été le premier Open d'Ivor Robson. L'histoire d'un voyage qui se termine avec la nomination d'Ivor comme starter d'honneur. C'est quelque chose d'être aussi nerveux sur le premier tee. J'ai dû m'entraîner, mais le premier matin, je n'ai pas pu. J'avais l'estomac tout retourné. J'ai cru que je ne pourrais pas gérer ça. Il est là pour le premier match de la journée et joue aussi le dernier. Mais qu'est-ce qui fait qu'Ivor a toujours de l'énergie pour tenir de longues heures au premier tee? Eh bien, je ne prends rien au petit déjeuner, ni café, ni rien à manger, ni quoi que ce soit. Juste un sandwich le soir et de l'eau minérale. C'est tout ce que je prends pendant l'Open, car si vous ne prenez rien, vous ne rejetez rien. Ravi de vous revoir. Quel honneur d'être le starter officiel au championnat de l'Open. C'est mon 25e, il n'y a rien de mieux. C'est extraordinaire. J'aimerais pouvoir continuer. This is game number 11. On tee, Tom Watson. Ivor se rappelle le jeune Américain qu'il était il y a 25 ans, quand il ressemblait plus à Tom Sawyer qu'à Tom Watson. Il avait battu Jack Newton au dernier play-off de 18 trous, mais avait reçu l'aide de Johnny Miller qui, au 72e, n'avait pu sortir du bunker qui porte désormais son nom. Cette triste note fut à l'époque la plus célèbre capitulation sur le dernier trou de l'histoire de l'Open de Carnoustie. Premier jour. Jean Van Velde finit avec un score de 75, 4 au-dessus du par, sous les derniers rayons du soleil de l'après-midi. Le style est primordial pour le Français. Et il laissera un flamboyant souvenir de son passage. Une grimace pleine de gêne est la seule réaction de Tiger Woods après avoir été l'objet de l'attention d'une jeune femme sur le 18e green. Pas la peine d'être gêné avec un 74. Santiago Luna, l'homme qui a battu Woods lors du match Espagne-États-Unis de la Dunhill Cup de 1998, est bien plus expressif. Il réussit un Eagle 2 sur le 10e trou. On n'a pas trop serré de main au cours de cette journée qui a vu des scores très élevés. À la fin de la première journée, c'est un Australien qui mène au tableau. Le double champion des Masters, Bernard Langer, obtient un score de 72. Le score moyen est de 78. Pratiquement personne ne remarque le départ tardif de Paul Lawrie, qui obtient 73, ce qui fait de lui le premier des Écossais. Ben Hogan avait commencé avec le même score lorsqu'il remporta le titre. Mais c'est le vent de l'Est qui représente le véritable test pour les meilleurs joueurs du monde. Alors que les golfeurs se débrouillent du mieux qu'ils peuvent avec les difficultés habituelles de l'Open, telles que les fairways trop étroits et les voies ferrées, ces dernières restent trop peu nombreuses pour transporter les nombreux spectateurs. Le Royal and Ancient Club ainsi que les autorités locales de l'Angus ont fourni leur aide au chemin de fer écossais pour préparer des horaires spéciaux pour l'Open. 80 trains par jour pendant la durée du championnat, dont des trains spéciaux en provenance de Glasgow et d'Édimbourg. C'est un retour en arrière à l'époque dorée des trains à vapeur. Les trains avaient rendu l'Écosse accessible à ceux qui avaient la passion du plus grand des sports. Aujourd'hui, le train n'est plus qu'un des modes de transport utilisés pour se rendre sur place.